Bonsoir. Comment nous expliquer que chaque année, des élèves puissent désormais étudier, obtenir des diplômes de l'université Dauphine? Pourquoi cette université, qui est spécialisée dans les mathématiques, la gestion et la finance, a-t-elle décidé d'ouvrir un campus il y a 6 ans à Tunis? Oui, c'est la jonction de deux facteurs. Le premier étant que Dauphine a décidé de s'internationaliser. Et le deuxième, c'est la volonté d'une équipe de promoteurs en Tunisie qui a souhaité voir ce projet se réaliser dans le pays. Alors en fait, Amina, les diplômes de Dauphine Tunis sont équivalents, ils ont la même valeur que ceux qui sont obtenus à Paris. Comment faites-vous pour assurer cette équivalence ? Nous bénéficions d'une proximité et puis nous travaillons en étroite collaboration avec le campus parisien. Et c'est ainsi que nous bénéficions d'une équipe pédagogique, des enseignants qui viennent enseigner avec des enseignants tunisiens sur le campus de Tunis. Par exemple, pour être sûr que ce soit les mêmes sujets, que les élèves planchent sur les mêmes sujets et qu'il n'y ait pas eu de fuite, vous les faites venir par exemple 1 heure plus tôt pour combler le décalage horaire par rapport à l'université à Paris? Exactement, pour leur donner les mêmes chances d'accès au master de l'université Paris-Dauphine. Ils ont exactement les mêmes examens et c'est corrigé par la même équipe pédagogique. Alors, est-ce qu'en 2011, juste après la révolution tunisienne, Dauphine a envisagé de lever le pied et de quitter Tunis? Au contraire, la révolution a permis à Dauphine Tunis de renforcer sa position pour devenir un acteur majeur et pour offrir en fait une garantie pour l'emploi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une révolution en Tunisie. Alors justement, à propos de la révolution, la Tunisie, on l'a vu tout de suite, a récemment été honorée du prix Nobel de la paix. Ce prix, qu'est-ce qu'il représente pour vous, pour toutes les femmes tunisiennes? Cela nous a procuré énormément d'émotions et de fierté. Aujourd'hui, ça contribue à donner une image positive de la Tunisie. Et puis, maintenant, nous sommes contraints de réussir. Vous avez participé récemment au Women's Forum de Deauville. Vous étiez coordinatrice de la délégation de la Tunisie qui était à l'honneur cette année. Quel est le message que vous, femmes tunisiennes, vous souhaiteriez porter aux femmes d'Afrique, aux femmes africaines? Alors, d'abord, j'aimerais remercier Jacqueline Franjou, qui a porté une attention particulière à cette délégation tunisienne. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des femmes leaders dans tous les secteurs et du monde entier. Et j'ai surtout retenu une femme africaine qui est devenue présidente de son pays, l'île Maurice. Et en fait, j'ai envie de dire que nous, les femmes africaines, on devrait pouvoir se dire et pourquoi pas nous. Et pour nourrir cette ambition, il faut travailler dur. Il faut c'est l'éducation aussi qui peut bien tout sûr changer. Et il faut s'éduquer, il faut travailler dur et il faut être constamment à la recherche de l'excellence. L'éducation des jeunes femmes en Afrique, c'est peut-être par là aussi que passera le progrès, Amina, et la démocratisation de l'Afrique. Bien sûr, aujourd'hui, les années à venir sont celles de l'Afrique. Il y a énormément d'opportunités, ça regorge d'opportunités et c'est d'abord pour les Africains. Et pour nous, femmes africaines, nous devons en faire partie. Voilà, et ça se passe par l'éducation. Merci beaucoup, Amina Bouzgana, de venir sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. Merci.